Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Les quick sips, ce sont des infos rapides, des updates ou des rumeurs que je vous partage en seulement quelques minutes. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est le seul moyen d'être à jour sur les gossips. Megan Thee Stallion a organisé une fête pour célébrer Halloween. Elle a remixé le nom en Halloween. Elle a mis son costume de fée et elle a appelé toutes ses copines fées pour venir drive the boat avec elle. Les célébrités habituelles étaient invitées à la fête. Ryan Destiny, Normani, Chloé et Halle, etc., etc. En fait, il y a un extrait qui tourne qui montre l'échange un peu bizarre qu'il y a eu entre Megan et Chloé ce soir-là. C'est rapide, donc je vous le fais en voix off. T'as Megan qui propose à Chloé de boire à la bouteille. C'est ainsi que Megan drive the boat. C'est la tradition, ou c'est l'addiction, ça dépend comment on voit les choses. Bref, elle lui propose, Chloé fait non de la tête en rigolant. Du coup, Megan lui répond cette fois « Drive the boat, bitch ». Genre, t'as pas compris en fait, t'as pas le choix. Et Chloé dit sûrement encore non. Et donc Megan lui fait sa vilaine tête là. C'est très court, mais c'est très représentatif de ce qui se passe en soirée. T'as toujours quelqu'un qui ne boit pas. Et t'as toujours quelqu'un qui veut le forcer à boire. Ou qui veut s'énerver quand la personne refuse. Pour certains, c'est limite une insulte si tu viens en soirée et que tu bois pas comme le dernier des alcooliques. En tout cas, chacun son truc. Chloé est déjà venue à une fête de Megan. Elle a déjà conduit son bateau une fois, c'est bon, elle a compris comment ça marche. Si Megan arrive à faire la même chose un soir sur deux en gardant le même enthousiasme, c'est son problème. C'est littéralement son problème d'addiction, si vous voyez ce que je veux dire. Alerte rumeur. On dirait que Kim Kardashian a envie de sensations fortes et de grosses parties de rigolade en ce moment. Le magazine People a sorti en exclusivité des images de Kim Kardashian très proche de l'humoriste Pete Davidson. Il joue dans Saturday Night Live et c'est aussi l'un des ex que Ariana Grande a remercié dans sa chanson. D'ailleurs, Ariana avait fait courir le bruit que Pete est très bien équipé. Bref, apparemment Kim et Pete étaient ensemble dans un parc d'attractions et on peut même les voir se tenir la main. Une source proche des Kardashian aurait par contre dit au magazine People que Kim et Pete ne sont que des amis et rien d'autre. On sait tous que la source en question, ce sont les Kardashian en personne qui peut-être ne veulent pas que l'info sorte. C'est marrant parce qu'un autre magazine, Gawker, affirme qu'ils détiennent eux aussi de sources sûres que Kim et Pete ont passé la nuit du 28 octobre ensemble dans un hôtel de Los Angeles. Bon, est-ce que je pense que Kim va se remarier avec Pete ? Non. Est-ce que je pense que Kim profite de la vie à coups de sensations fortes ? C'est fort probable et grand bien lui fasse. Si elle veut faire un deuxième tour d'auto-tamponneuse, vous allez faire quoi ? Summer Walker était en top tweet car elle annonce la sortie de son album tant attendu, Still Over It. Le premier single, X for a Reason, en feat avec GT, a eu plus ou moins un bon accueil. En fait, c'était surtout Summer Walker qui n'était pas contente d'avoir dû sortir cette chanson en single sous la pression de son label. Et oui, malheureusement, les artistes sous contrat ne font pas toujours ce qu'ils veulent. Quoi qu'il en soit, ce vendredi, c'est son album qui sort, et elle a dévoilé en même temps la tracklist. Cardi B n'est pas en featuring, elle va juste faire la narration sur le premier titre. GT, SZA, Lil Durk, Ari Lennox, The Neptunes, Omarion. On l'avait justement vu en studio avec Summer Walker plus tôt cette année. Et pour finir, Ciara, qui va juste faire la narration et nous dévoiler sa fameuse prière. Tenez-vous prête. Est-ce que vous attendez particulièrement cet album ? Cardi B a été un peu critiquée à cause de ce qu'elle a dit dans un live Instagram sur l'état de la musique actuelle, à tel point qu'elle s'est excusée. Elle était en voiture en rentrant de soirée, ou bien entre deux clubs, avec ses copines, et apparemment ce qu'elle a entendu musicalement ne lui a pas plu. Un point de vue intéressant. Let's have this conversation. So I went to the club today, and I know what niggas is missing in the club. What? Me! They missing me! They missing my music! I am sick and tired of hearing the same motherfucking shit. And you know the thing is, yo, I forgot what I did this for. I came from the street club. The street club. And now that I'm in the game and everything, and I be seeing all these motherfuckers on Twitter like, you need to have rap, you need to have bars, you need to have this. I want to make music to turn the fuck up. Cause when I walk to the club, that's what niggas wanna hear. Niggas ain't hearing no. Nobody wanna hear that shit. We wanna turn up. We wanna hear that hard bass. That's what the fuck I wanna do. And that's what the fuck I'm gonna do. That's what they missing. They missing Belicalis. Belicalis. They're missing Belicalis.
Belcalis. That's what the fuck they missing. It's true. I feel like we keep hearing the same song over and over and over again. And I feel like niggas nowadays, they making music with like this type of beat that is mad depressing. All these rappers nowadays, all of them want to die. They all want to die. All of them. You know, this is the thing about these rappers, right? They get money and they start buying too much motherfucking weed and too much lean, and they make that slow shit. I want to turn up. I'm tired of hearing the same songs every time I go to the motherfucking club. The club need me. The strippers need me. The bartenders need me. The hoes need me. The motherfucking get money nigga need me. I want to shake my ass, nigga. Bon après, vous savez comment ça marche, les blogs ont repris juste des extraits et certaines personnes ont plus ou moins mal interprété ce qu'elle a dit. Mais c'est important de le dire, beaucoup de personnes étaient d'accord avec elle. Cardi a commencé à répondre un petit peu aux gens. Elle retweet quelqu'un qui dit « Les haters de Cardi B ne veulent pas qu'elle soit fière de son impact, ils veulent qu'elle se minimise elle-même parce qu'ils pensent qu'elle ne mérite pas la gloire. Ils ne veulent pas qu'elle commence à sortir ses trucs car ils savent qu'elle a les stats pour appuyer ce qu'elle dit. » Puis Cardi B elle-même tweet « Oh non, parce que je viens de me réveiller et je me fais traîner dans la boue. Je retourne dormir. » Finalement, elle s'excuse. Je veux juste un équilibre. Désolée si j'ai mal formulé les choses. J'aime juste la musique qui sonne fort et qui fait s'ambiancer les clubs comme Dreams, Nightmare, First Day Out par T Grizzly. Un équilibre parfait entre le rap et l'ambiance. Perso, je comprends ce qu'elle veut dire quand elle dit que les rappeurs de nos jours sont sous certaines drogues qui les ramollissent. Et du coup, on a toute une génération de rappeurs très mous qui font du rap un peu mélancolique là. Il y a aussi des rappeurs qui sont très lyricaux, on les connaît, et c'est pas forcément sur leur musique qu'on va danser, même si on les aime et on les écoute. Maintenant, là où ma tête a fait un moonwalk, c'est quand elle dit qu'elle en a marre d'entendre la même chose, et qu'il n'y a pas assez de musique comme la sienne, justement. Bah MDR, figure-toi que moi aussi j'en ai marre d'entendre, et surtout de voir les mêmes choses. Et l'ironie, c'est que d'après moi, on pourrait citer Cardi B comme l'origine de cette génération de rappeuses qu'on est parti prendre dans les clubs de striptease. En grande partie, la chute fracassante en termes de qualité musicale dans le rap repose sur ce phénomène dont Cardi est la représentante numéro 1. Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Moi je dirais qu'à la base, Cardi faisait de la bonne musique. Invasion of Privacy, c'était tube sur tube sur tube. Et là on avait l'ambiance avec quand même un peu de rap. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on est sur des challenges TikTok et sur de la pornographie. Il y a peut-être un bon son derrière, mais les paroles et la performance de rap sont beaucoup, mais alors beaucoup trop nulles. Je demande pas qu'elle rappe comme Kerry James, mais il y a le minimum du minimum. Et vous pouvez me parler comme vous voulez en commentaire et dire que je suis une rageuse si vous voulez, c'est pas mon problème. Man, fuck that, I said what the fuck I said. Tout ce que je sais, c'est que Invasion of Privacy était une réussite. Ensuite, elle nous a foutu la honte pendant 2 ans. Et moi, j'attends juste qu'elle sorte son nouvel album. Mais si c'est pour nous faire un WAP x12, c'était pas la peine de parler. Sinon, à part ça, Cardi a aussi annoncé qu'elle va présenter les American Music Awards le 21 novembre. C'est une super opportunité pour elle. Après ce qu'elle nous a fait aux Grammys, on peut déjà commencer à trembler pour cette cérémonie. En tout cas, avec Cardi B, on va bien rigoler. Ça, c'est plus ou moins sûr. Vous avez remarqué que Doja Cat a présenté les VMAs. Saweetie va présenter les European Music Awards. Maintenant Cardi pour les AMAs. Il reste plus que Megan et on est bon, je crois. Likez, partagez, abonnez-vous et dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Kim Kardashian en entanglement avec Pete Davidson. On y croit? Vous êtes qui en soirée? Megan ou Chloé? Vous êtes d'accord avec Cardi B concernant le rap? Est-ce que l'industrie musicale a besoin d'elle en ce moment? Allez, on se parle en commentaire.